Salut les béliers et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de janvier 2021. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout bonne année, bonne santé, meilleurs vœux pour 2021 à tous les béliers qui regardent la vidéo. Alors, on va commencer à demander 2 messages à l'oracle du tarot de la transformation. Donc les béliers, vous remarquerez que j'ai changé un petit peu la disposition. En fait, j'ai surtout changé de matériel. J'ai eu un problème de son et donc du coup, j'ai dû utiliser un autre engin. Et donc là, voilà, je reste à l'écran et je pense que c'est temporaire, transitoire. J'ai commandé un autre matériel, donc voilà, pour ce mois-ci c'est comme ça. Comme ça, je peux quand même sortir les guidances parce que sinon, c'était pas possible, on n'entendait rien du tout. Alors, janvier 2021, les béliers, avec le tarot de la transformation, sur quoi nos amis béliers vont-ils travailler en janvier au niveau des énergies de transformation? Bélier, janvier 2021. Donc voilà, sinon j'espère que vous avez tous la santé, la forme, le moral, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous allez bien, hein, les amis. Prêts à attaquer cette nouvelle année. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Oups là. La maîtrise des humeurs, la numéro 35. La maîtrise des humeurs, c'est le côté un peu bipolaire qui est en chacun de nous, mais qui est peut-être un peu plus marqué pour janvier. Attention aux sauts d'humeur, quoi. Hein, voilà, on a tous des émotions plus ou moins maîtrisées, hein. Mais ici, c'est que ça peut ressortir davantage, d'accord? Donc, c'est un peu le côté en dents de scie, quoi. Un coup, c'est comme ça va très bien, puis juste derrière, c'est comme ça, c'est beaucoup moins bien. Ça peut être assez fort. Alors, je vous la lis. Le secret de l'anneau. Et non pas le seigneur des anneaux, le secret de l'anneau. Alors, le fait de penser que je suis le mental est de l'inconscience. Comprenez que le mental n'est qu'un mécanisme, tout comme le corps en est un. Comprenez que le mental est séparé. Le jour et la nuit se succèdent et vous ne vous identifiez pas avec la nuit. Vous ne dites pas « je suis la nuit » ou « je suis le matin ». La nuit arrive, le matin arrive, le jour vient et de nouveau la nuit vient et la roue continue de tourner. Vous êtes conscient que vous n'êtes pas ces événements, c'est la même chose avec le mental. La colère survient, mais vous oubliez et devenez la colère. Vous vous oubliez et devenez la colère. L'avidité survient, vous vous oubliez et devenez avidité. La haine apparaît, vous vous oubliez et devenez haine. C'est de l'inconscience. Être conscient, c'est observer que le mental est plein d'avidité, plein de colère, empli de haine ou empli de convoitise et rester simple observateur. Ainsi, vous voyez l'avidité surgir tel un grand nuage sombre qui ensuite se disperse, vous restez intact. Combien de temps peut-elle rester? Votre colère est momentanée, votre avidité est momentanée, votre convoitise est momentanée. En l'observant un peu, vous serez étonné de voir le mouvement de va-et-vient. Vous n'êtes pas affecté, vous restez calme, détaché. On vous invite vraiment à rester calme, détaché de vos émotions, de ce qui vous habite, de ce qui se passe dans votre mental, etc. Vraiment de prendre du recul, vous n'êtes pas votre mental. Le mental, ça va, ça vient, ça change d'avis, ça change d'idée. C'est à nous aussi de ne pas nous identifier trop à ça et d'accepter que ça transite en nous, comme les émotions. Comme la colère, et je ne suis pas colère, même si je peux la ressentir. Elle m'habite davantage à certains moments et à d'autres moins. Donc il y a cette espèce d'endroit, cet espace où c'est constant chez moi, où rien n'est affecté quelque part. Ça ne veut pas dire que je suis un être insensible, mais c'est que en fait ça reste en périphérie.
ça arrive à ne pas m'atteindre dans ma stabilité émotionnelle profonde, dans ma sécurité intérieure, dans cette espèce de constance que j'essaie d'obtenir, d'atteindre, de toucher, afin d'être moins agitée en fait à l'intérieur de moi par mon mental, mes émotions, etc. Donc détachement ici, détachement avec cette carte, détachement par rapport aux humeurs et au mental. D'accord ? Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le bélier en janvier 2021 ? On a la 52, le repentir. Alors le repentir, c'est une carte très forte, voire un peu violente, entre guillemets, sur ce dessin, puisque le personnage a les pieds coupés. Je me repens, c'est-à-dire je reconnais mes erreurs, je reconnais mes fautes et je m'en excuse. Et du coup, j'arrive à m'en détacher aussi, pour me soigner, me soulager, pour me purifier. Le repentir, c'est comme une espèce de purification qui passe par la reconnaissance de ses fautes. Face à soi-même, hein, face à son propre miroir. Hein. Après, si on veut carrément aller voir la personne, etc., pourquoi pas, mais c'est vraiment une démarche personnelle face à soi-même de libération, de purification et de guérison. Alors, je vous lis la carte. Si vous avez commis une faute envers quelqu'un, allez voir cette personne et demandez-lui humblement pardon. Il n'y a qu'elle qui puisse vous pardonner, personne d'autre. Souvenez-vous que le mot péché signifie un oubli. Alors maintenant, n'oubliez pas et ne refaites plus la même chose, sinon votre demande de pardon ne veut plus rien dire. Désormais, soyez attentifs, soyez alertes, soyez conscients et n'oubliez plus, cessez de répéter la même erreur. Prenez-en vraiment la décision, ça n'est qu'ainsi que vous repentez réellement. Quand vous comprenez où se trouve la responsabilité, le repentir peut devenir en vous un phénomène extrêmement profond. Alors même la moindre chose, quand elle devient repentance, et pas seulement de façon verbale, pas superficiellement, mais lorsqu'elle pénètre jusque dans vos racines et que votre repentance surgit de là, quand tout votre être est ébranlé, tremble, pleure, quand vos larmes jaillissent non seulement de vos yeux mais de chaque cellule de votre corps, alors ce repentir peut vous transfigurer. On est vraiment sur des choses très profondes, très fortes, des termes très puissants de transfiguration, etc. Bon là, c'est vraiment l'idée d'aller voir la personne et tout. Bon, c'est vous qui voyez. Après, c'est vraiment simplement déjà une démarche personnelle. Mais c'est vrai que ça peut être bien que ça passe par une tierce personne. Ou alors le fait d'en parler à quelqu'un, oui, de se repentir face à un autre être humain. Et on en a besoin de ce témoin-là, en fait. Donc, il y a des notions de pardon et on dit, bon, de péché. Mais le péché, ça veut dire quoi ? Ça veut dire oubli. Voilà, donc c'est très intéressant ici. Donc voilà pour les deux cartes au niveau du tarot de la transformation, des choses assez intéressantes, assez denses pour vous. Vous voyez, c'est sur différents niveaux. À la fois, il y a le côté très mental, émotionnel à essayer de calmer, gérer. Et à la fois, il y a vraiment les notions de peut-être être ramené, aller voir là où j'ai fait des erreurs, là où j'ai commis des fautes, et être dans une forme de pardon, de repentir, qui, voilà, c'est très beau, c'est très touchant, hein, c'est vraiment, ça touche, ça émeut énormément de voir quelqu'un dans le repentir, dans des énergies comme ça. Bon voilà, donc il y a différents niveaux ici, hein, donc vous verrez, on va passer au tirage avec le tarot au Chosen. Alors, on demande l'énergie générale pour le bélier en janvier 2021. En fait, le repentir, c'est aussi, il y a aussi beaucoup l'idée de ne pas recommencer les mêmes erreurs, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Hop, ok, merci. Alors, dans la vie matérielle, dans le matériel, qu'est-ce qu'on a pour le bélier en janvier 2021 ? Quelles sont les énergies matérielles pour le bélier en 2021 ? Ouais, j'en ai eu deux, on va voir. Quelles sont les énergies mentales ? Qu'est-ce qu'on a pour le mental du bélier en 2021, en janvier ? En 2021, janvier 2021, le mental du bélier. On va prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel ? Hop là, on va prendre celle-là. Et qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel, au niveau de la spiritualité ?
du développement, de l'éveil de la conscience, on va dire. Hein, voilà. Oups. Oh là là. On a le conditionnement. Voilà, voilà. Alors, on y va, c'est parti. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général, une guidance générale qui pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne en fonction de votre situation et je vous invite aussi à prendre du recul par rapport au message des cartes et à ce que je peux dire, etc. Prenez un peu de distance, ok? Allez, on y va. Donc, on a eu le roi d'eau, la guérison en plein milieu du tirage. Donc, c'est super beau. C'est l'énergie générale pour vous. C'est une guérison, une vraie guérison donc. Que vous ayez eu un problème de santé ou quel que soit l'ordre où ça se passe, que ce soit au niveau énergétique, inconscient, enfin bref. Il y a l'idée ici de réparation. Ça va assez bien avec le repentir, il y a l'idée de réparation. Hein, peut-être qu'à traverser des choses comme ça, on arrive à une guérison en fait, carrément, c'est assez puissant. Hein. Alors, on a eu surtout pour vous le contrôle dans la vie matérielle. On a le contrôle et derrière, le stress. Donc c'est pas facile, on va dire. Alors, on continue dans le mental. On a eu la 3 des nuages, l'isolation. Dans l'émotionnel, on a eu la confiance, le très joli cavalier d'eau. Et dans la vie spirituelle, on a eu le conditionnement, la numéro 15 des arcanes majeures. Donc, c'est pas un tirage évident. Il y a des challenges pour vous, un peu des défis, un peu quand même ici en janvier. Mais vous traversez une phase de guérison. Donc, c'est normal que vous soyez aussi mis un peu au défi. La vie, vous savez, par moments nous teste pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est, comment on se situe, est-ce qu'on reproduit des erreurs, ou est-ce qu'on a compris les leçons, par quoi est-ce qu'on doit passer, repasser, ne plus passer, etc. On sent une forme de résistance, de contrôle ici et de conditionnement entre la spiritualité et la matière, mais par contre vous traversez une espèce de lâcher-prise, de confiance et de conscience aussi des choses à travers votre émotionnel et ces énergies de guérison et même le mental, vous voyez, donc il y a différents niveaux encore, hein, donc on y revient, hein, on va expliquer un petit peu les cartes. Voilà, donc vraiment profitez de cette belle énergie, je vous la remontre, elle est tellement jolie, la guérison. Hein. Peut-être vous allez voir un thérapeute, quelqu'un, un médecin, n'importe, un énergéticien qui va réparer votre corps énergétique, refaire circuler l'énergie des chakras. On a le chakra du cœur ici que l'on voit bien sur la carte qui refonctionne. Vous savez que si on a des blocages énergétiques au niveau des chakras, on a des problèmes de santé, on a des douleurs à droite, à gauche, en haut, en bas, au lombaire, au dos. On a toutes sortes. En fait, c'est sûr qu'il y a un blocage au niveau du chakra concerné, hein, et même ailleurs dans le corps. Donc vraiment une guérison. Donc vous êtes dans cet état de transformation par rapport à quelque chose qui dysfonctionnait avant. Donc c'est un passage, une guérison, c'est une transformation. Une guérison passe d'un état antérieur qui était mal, où il y avait la maladie en 3 mots. Et sinon, on passe à un état de santé retrouvé. Donc c'est une phase, d'accord ? Donc on se donne du temps, on accueille, etc. On observe. Alors, dans la vie matérielle, le contrôle. Alors, qu'est-ce qui fait que ce roi ici des nuages, il est sorti ? Y aurait-il une espèce d'hyper-contrôle que vous exercez ici sur tout ce qui est vos biens, votre travail, votre maison ? Il y a une espèce d'envie de résister, de tenir, de serrer les dents face à l'inconnu, à la peur de perdre le contrôle, on peut dire ça aussi. On devient hyper contrôlant quand on craint de perdre le contrôle, de ne plus rien maîtriser et du coup qu'il nous arrive des choses qu'on n'a pas choisies. Bon, alors attention parce que derrière on a le stress, donc du coup, voilà, si vous êtes dans le contrôle, c'est parce qu'il y a du stress par rapport à la vie matérielle. Donc la vie matérielle, c'est les finances, le travail, la maison, le confort, etc. Vous aurez tendance à... Il y a de la crispation, ok ? Je serre les dents et tout, donc attention aux tensions physiques aussi, aux tensions physiques, mentales. Essayez d'assouplir les choses, essayez de voir comment vous pouvez gérer ce stress, le 7 de feu, par rapport à tout ce qui est, tout ce qui est matériel. Donc... un peu trop de stress et un peu trop d'hyper-contrôle. Hein. C'est parce que vous êtes dans le stress que vous êtes dans le contrôle. Donc essayez de gérer un peu ça avec comme vous pouvez.
Il y a peut-être une situation qui crée du stress, voilà. En tout cas, voilà, c'est pour dire que quand on est dans le contrôle, en général, c'est parce qu'il y a une peur derrière. Et le stress, c'est synonyme d'angoisse, d'anxiété, et donc de crainte de quelque chose. Donc c'est beaucoup de fatigue. Quand on essaie de tout contrôler, de tout tenir et tout, c'est une énergie mise à la disposition de cette chose-là, et en fait, ça nous fatigue aussi beaucoup. D'accord ? Donc essayez de vous ménager un petit peu. On a dans le mental l'isolation, la 3D nuage. On a un sentiment de solitude un peu fort, un peu extrême. Cette carte, elle est extrême pour moi. C'est un personnage de glace qui est en train de pleurer, de couler des larmes de feu. Mais c'est une guérison. Ok ? Est-ce que ça vient toucher le repentir dont on parlait tout à l'heure ? À certains moments, ça craque, etc. Ça nous transfigure. C'est le devenir de ce personnage, il va être transfiguré. Vraiment, parce qu'en fait, les larmes, elles sont chaudes et elles vont faire fondre la glace. Donc il va changer de figure, il va changer d'apparence. La glace va fondre, il va retrouver forme humaine. Là, c'est devenu un bonhomme de glace. On a un mental qui se protège, un mental qui est un peu froid, qui se protège parce qu'il y a une douleur derrière, un aspect qui nous fait nous sentir très seuls. Voilà, dans notre tête. On peut souffrir d'une certaine forme d'isolation, c'est même un peu plus fort que la solitude. Dans l'isolation, il n'y a pas non plus vraiment de sentiment, vous voyez. Quelqu'un qui a une armure de glace, il n'est pas dans le sentimentalisme. Il ne peut rien ressentir, il n'y a rien qui traverse la glace, quoi. Donc il faut, si jamais ça doit sortir, laisser sortir, il n'y a aucun problème, c'est des larmes de guérison. Ça permet de sortir le mal, etc., la souffrance. C'est vraiment un nettoyage. C'est naturel et c'est nécessaire. Elles ont un rôle à jouer. Hein, c'est elles qui font fondre la glace, quoi. Donc c'est vraiment important. Dans la confiance ici, voilà, dans la vie émotionnelle, hein, on essaie de faire confiance à ses émotions. On essaie de... Donc c'est marrant parce qu'il y avait la maîtrise des humeurs, mais les émotions aussi ont quelque chose à nous dire sur nous. Elles nous montrent des choses, elles nous apprennent sur comment on fonctionne. Donc essayez ici de lâcher prise. Hein, dans la confiance, on a vraiment fait le bon, on a fait un pas, on a osé prendre le risque du vide. Ce personnage, il vole, mais avant de savoir qu'il allait voler, il ne savait pas qu'il volait. Avant d'oser sauter dans le vide, il a pris courage, il a dit « Ok, même si je ne sais pas, même si je prends le risque de la catastrophe, entre guillemets, j'y vais quand même. J'ai besoin de voir. » Et boum, il vole. Donc, il y a une espèce de foi presque, hein, la confiance, la foi en l'univers, en une partie qui ne nous appartient pas, mais d'y aller aussi avec courage. Hein. Courage, lance-toi et tu verras que tu auras des ressources, qu'il y a des choses qui arriveront, des opportunités, des gens, de l'aide, quelque chose. L'univers est avec toi et te soutient, quoi. Donc ici, il y a cette notion de vaincre aussi un peu la peur, le doute, comme on a vu tout à l'heure avec le stress et tout, et de faire confiance. Et de faire confiance à ses émotions, hein, à son corps, à ce qu'on ressent. Vous voyez, à se laisser un peu... voilà. Donc ici, on met de la confiance là où il y a de la crainte, là où il y a de la peur. On met de la confiance, on met de la rassurance, on met de la confiance. Et dans la vie spirituelle, on a eu la numéro 15, le conditionnement. Alors, on a une vie spirituelle qui a du mal à décoller ou qui a du mal à s'élever davantage parce qu'il y a des espèces de croyances limitantes. Il y a des espèces de schémas de pensée qui nous ramènent à des choses qui nous limitent. Vous voyez, c'est un lion qui est ligoté encore au niveau des pattes. Il a des liens avec une peau de mouton parce qu'on lui avait mis sur le dos quand il était petit et on l'a éduqué comme un mouton. Donc c'est imagé. Hein. Mais en gros, si on vous fait croire, par exemple, que la vie sur Terre, c'est limité à, par exemple, manger, boire et dormir, si on vous fait croire qu'il n'y a pas besoin de travailler, qu'il n'y a pas besoin d'amour, qu'il n'y a pas besoin de s'épanouir, vous allez le croire. Et vous allez vivre comme ça, manger, boire et dormir. Vous n'allez pas chercher à cause d'autre. Vous ne supposez pas que ça existe, c'est possible. Sauf que ça, c'est le conditionnement. C'est à la télé qui vous fait avaler des trucs pour que vous y croyiez, et puis c'est tout. Bon, donc c'est l'idée que dans la spiritualité, on nous a donné peut-être, ou élevé, où on a des croyances et tout, mais elles sont relativement limitantes.
Et on nous invite ici à nous dégager des limitations que l'on a portées depuis des années avec soi pour vivre quelque chose de différent. Hein, voilà, ça n'est pas un mouton ici, c'est un lion. Donc il n'a pas du tout la même fonction qu'un mouton, il n'a pas du tout le même caractère, il n'a pas les mêmes avantages et inconvénients, enfin bref, c'est pas sa nature. Donc ici, il faut voir un peu quelle est la nature que vous donnez, la place que vous donnez à la spiritualité. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être des choses dont vous pourriez vous dégager pour vivre autrement pour vous-même aussi? Parce que peut-être que vous êtes aussi dans des croyances qui ne vous correspondent pas, au niveau de votre caractère, au niveau de votre pouvoir personnel, que vous pouvez beaucoup plus que vous ne l'imaginez, à partir du moment où vous essayez de voir aussi que vous pouvez des choses, et non pas vous dire non, de toute façon je peux pas. C'est comme avoir des dons, des trucs comme ça, et puis dire qu'en fait on n'en a pas, alors qu'en fait on en a. Donc vous voyez, c'est des parties de nous qui ne vivent pas et qui ne nous permettent pas de nous développer vraiment. Hein, c'est comme se réduire. Hein, le conditionnement, c'est vraiment une espèce de réduction de nos capacités. Donc à voir, quelles sont vos croyances au niveau de la spiritualité. Comment vivez-vous votre spiritualité? Est-ce qu'elle vous permet de vous déployer ou pas? Est-ce pour vous un atout ou pas? Voyez un petit peu. Essayez évidemment de briser les conditionnements. Hein. L'idée c'est de se libérer, il y a une vraie libération. Hein. Donc en tout cas, voilà un peu les énergies générales pour vous les béliers, donc beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Ça va être un peu agité, je pense, au début de l'année, mais c'est parce que tout ça est en train de bouger, de se transformer. Hein. Donc notez vraiment en tout cas les énergies de confiance et de guérison qui sont très belles et qui sont vraiment au centre de votre tirage, ok? On demande un petit message au murmure de guérison, justement. Alors, pour les béliers, en janvier 2021. Qu'est-ce que les murmures de guérison ont à nous dire? Oups. Alors, j'en ai qui s'est retourné, je crois. J'ai eu l'amour inconditionnel. Magnifique, la numéro 42. Elle est super belle, moi, je trouve. J'espère que vous la voyez bien. Hein, c'est beaucoup de couleurs arc-en-ciel, très douces. On est dans des bleus, dorés, des couleurs un peu pâles. Tout dans l'amour. L'amour inconditionnel. Alors, on va aller la lire. C'est quand même l'idée d'un espèce d'amour pour tout le temps, entre guillemets, pour la vie. C'est pas un amour exclusif, etc. Hein, alors on va lire la carte. Continuer, quoi qu'il en soit, d'aimer quelqu'un est très difficile. Cependant, l'amour en vaut toujours la peine. Vous êtes fait d'amour, à 100%, c'est la réalité de votre être. Même si vous êtes bouleversé, même si vous vous malmenez ou blessez involontairement une autre personne, l'amour sera toujours en vous. Votre cœur le cherche à chaque seconde de votre vie. Aimer inconditionnellement signifie donner de l'amour sans attente. Offrir l'amour que vous voulez connaître dans vos relations peut être la leçon la plus difficile à vivre de la vie. Le pardon représente une grande partie de l'amour inconditionnel. Vous limitez votre capacité à l'exprimer quand vous blâmez quelqu'un pour une erreur passée ou ressassez d'anciennes souffrances. À vous malmener et accuser le passé d'être coupable de votre tristesse, vous ne faites que déclencher davantage de détresse dans votre vie. Vous avez un but de vie et vous avez le choix. Vous pouvez laisser le passé vous hanter et vous infliger toujours plus de souffrance, ou vous pardonner et revenir à la réalisation de votre but de vie. Deux fées illustrent ce message. L'une d'elles tient les mains sur son cœur comme pour recevoir l'amour, l'autre exprime ouvertement son amour. Les teintes de l'arc-en-ciel symbolisent les bénédictions magiques. Les arcs-en-ciel nous rappellent les bienfaits venant de la foi et de l'espoir que l'amour inconditionnel puisse tout guérir. Il y a tant d'amour sous vos yeux chaque jour. L'amour inconditionnel représente votre plus beau défi et votre plus grande joie. Il y a beaucoup de termes qui reviennent dans déjà tout ce qu'on a dit. Hein, les défis, la joie, le pardon, etc. Il y a des choses de cet ordre-là aussi pour la guérison, etc. Ça doit passer par là d'une certaine manière, d'arrêter de ressasser, etc. D'avoir le choix de laisser le passé nous hanter. Ça, c'est la maîtrise des humeurs. Essayer de conscientiser qu'en fait, là, je suis victime de mon propre mental qui ressasse, etc., etc., etc. Je peux choisir de faire autrement, de ne pas me laisser hanter, hein, et de ne pas m'infliger plus de souffrance. On vous invite à vous pardonner et à revenir à la réalisation de votre but de vie. Hein.
Donner de l'amour sans attente. Voilà, ça peut être vraiment... Oui, c'est une des leçons les plus difficiles de la vie pour tout le monde, hein, pas que pour vous, hein, je pense. Hein. Donner sans attendre de l'amour, c'est... Bah écoutez, très beau message. Alors je fais un petit peu vite parce que là, je crois que ça s'arrête au bout de 30 minutes. Sinon après je dois faire un deuxième petit bout à la fin pour 3 minutes, c'est un peu dommage. Allez, on demande un message lumière pour les béliers. Pour les béliers. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses à se pardonner. Hein. On ne peut pas être tout le temps dans l'amour. C'est très difficile pour nous, être humains. On est fait de rancune, ressentiment, jalousie, colère, frustration. Enfin, tous ces trucs-là qui font que notre mental, et donc le cœur après. Hein. Mais il y a une guérison ici au niveau de tout plein de choses que vous saurez. Qui vous permet de chakra du cœur de rayonner et d'être à nouveau dans un espèce d'amour inconditionnel, quoi. C'est bien, c'est beau. Je m'affirme. Ok. Alors, je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Hein. C'est l'idée de ne pas être victime de quoi que ce soit, en effet. De retrouver toute votre lumière. Affirmez-vous. Écoutez vos propres besoins, vos besoins réels. Hein. Ne plus avoir peur de la réaction de l'autre. Et ça peut vraiment faire écho au conditionnement, etc. Mais vous savez, c'est même de manière inconsciente. Hein. C'est... je m'affirme, je m'affirme. Allez, on demande un dernier petit conseil aux anges gardiens. Voilà. Ah, on a une prière. Alors, je sais que là, d'ailleurs, sur cet écran, les choses sont en miroir. Vous ne pouvez pas les lire, c'est dommage, je suis désolée. Mais c'est temporaire. Alors, cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Hein, c'est vraiment ça, je ne crains pas la nature éphémère des choses, faire preuve de souplesse, hein, etc., par rapport à la rigidité du contrôle qu'on avait dans la matière et tout. Souplesse dans vos attitudes et vos croyances par rapport aussi au conditionnement, assouplir un petit peu les choses ici. Hein. Essayez de vous rappeler hein, que vous êtes guidé, hein, que vous êtes aimé par la création. Hein. Laissez vraiment la lumière qui émane du cœur de toute chose vivante rayonner de votre âme, etc. C'est des notions importantes aussi. Hein. Donc je vous montre quand même, même si c'est complètement à l'envers. Je suis désolée. Mais c'est une belle prière en tout cas. Hein. Donc voilà, bah écoutez, on a terminé hein, les béliers. J'espère que la guidance vous plaira pour janvier 2021. Et n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à la chaîne. Restez avec moi, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour janvier 2021. Si vous souhaitez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça peut vous donner des petits messages complémentaires par rapport à cette guidance. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à camilledesilard@gmail.com ou via Messenger. Prenez bien soin de vous, plein de bonnes choses pour ce début d'année, les béliers, et à tout bientôt. Gros bisous, ciao ciao.